Merci, Madame la Présidente. Il me revient de vous présenter aujourd'hui le projet d'avis législatif relatif à l'année européenne des citoyens, que devrait être l'année 2013. D'abord, pour moi, il se situe dans la droite ligne du rapport que nous avons adopté précédemment sous la houlette de M. Løkkegaard sur freins et obstacles à la citoyenneté. 2013 marquera effectivement le 20e anniversaire de l'instauration de la citoyenneté européenne et précédera d'un an le renouvellement du Parlement européen. Cela devrait donc être un moment fort pour valoriser la citoyenneté européenne, notamment en valorisant l'article 1er du traité de Lisbonne qui présente le dit traité comme une nouvelle étape dans un processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. Les faits sont là pour nous montrer ce qu'il en est, mais tel n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. L'année européenne devrait être un grand moment de débat avec les citoyens, ne serait-ce que pour leur demander comment ils envisagent cette participation plus citoyenne à la construction européenne, mais aussi de montrer l'importance que nous accordons à cette participation des citoyens. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que la décision qui nous est présentée est assez loin de cet état d'esprit. Pour des raisons de base juridique, nous dit la Commission, sa proposition nous enferme dans une vision très étroite de la citoyenneté. Notion qu'elle rejette d'ailleurs, puisqu'elle nous propose non pas une année européenne de la citoyenneté comme nous l'avions proposé dans le rapport sur les droits fondamentaux, mais une année européenne des citoyens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et cela se traduit assez bien dans la proposition qui nous est faite, puisque je crois qu'on peut résumer la vision de la Commission à le problème du fossé qui se creuse entre les citoyens et les institutions européennes, c'est que les citoyens ont des droits, mais qu'ils ne les connaissent pas, ce qui me semble pour le moins insuffisant. Pire, les droits en question sont limités, la vision des droits en question est limitée aux droits en matière de libre circulation et aux freins qui empêchent nos concitoyens d'aller s'installer dans un autre pays que le leur. On a l'impression qu'il s'agit de lever les obstacles à la libre circulation. Je précise que nous avons déjà eu une année européenne de la mobilité, je crois que c'était en 2006, et que nous n'avons pas intérêt à refaire la même chose avec l'année européenne de la citoyenneté, même si tous les problèmes liés en matière de mobilité sont loin d'être résolus. D'après les discussions que j'ai eues avec les rapporteurs fictifs, tant dans notre commission qu'avec ceux de la commission LIBE, puisque je suis shadow en commission LIBE, nous avons du mal à nous reconnaître dans cette vision un peu étriquée de la citoyenneté. Le projet que je vous soumets aujourd'hui vise donc à tenter de remédier à cette situation, notamment à faire prendre en compte la dimension éducative et culturelle de la citoyenneté et, plus largement, à faire prendre en compte ce que l'on pourrait considérer comme les avancées en ce domaine du traité de Lisbonne. Il y a beaucoup de progrès à faire. Je ne dis pas que cet aspect n'est absolument pas pris en compte par la Commission, mais il l'est de façon marginale. Il ne s'agit pas de refaire le rapport de M. Løkkegaard. Nous l'avons adopté ce matin, mais il s'agit de voir comment, avec l'année européenne de la citoyenneté, nous pouvons faire avancer les choses. Le projet d'avis que je vous soumets prend la forme d'amendements puisqu'il s'agit d'une décision législative et ils sont au nombre d'une trentaine. Plus de la moitié d'entre eux concernent les préambules de la décision elle-même. Ils portent notamment sur l'importance de la démocratie participative, de l'éducation à la citoyenneté, plus largement de l'éducation civique en intégrant ce que j'appellerais un apprentissage précoce des institutions européennes, y compris dans leur dimension historique, mais peut-être aussi en utilisant mieux les différents programmes éducatifs et culturels pour permettre cet apprentissage de la citoyenneté européenne. Les propositions d'amendement portent aussi sur la question de la liberté d'expression et sur le rôle des médias, sur la dimension culturelle et la nécessité de reconnaître la diversité culturelle et de respecter le multilinguisme. J'ai aussi essayé de mettre en avant un souci qui nous est constant d'associer l'ensemble des parties prenantes en insistant notamment sur le rôle des jeunes, le rôle des associations et aussi sur le rôle des acteurs culturels.
Je ne vais pas vous détailler les 30 propositions d'amendements, mais je voudrais insister sur 2 voire 3 points. Premièrement, la question de la base juridique. La Commission a basé sa proposition de décision sur l'article 21 et seulement sur son paragraphe 2, ce qui explique le prisme très particulier de la proposition qui nous est soumise. Il est à peine fait référence à l'article 20, paragraphe 1er, qui institue la citoyenneté européenne, mais encore moins aux articles 10 et 11 sur la démocratie participative et sur les relations des institutions de l'Union européenne avec la société civile. Je ne vous ai pas proposé d'amendement stricto sensu en la matière concernant la modification de la base juridique, mais la majorité des amendements que je vous propose vont dans ce sens, à commencer par le premier d'entre eux, ainsi que les amendements qui insistent sur les articles 165 et 166 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je vous précise cependant que ce changement de base juridique peut avoir des conséquences, nous venons d'ailleurs de l'évoquer d'une certaine manière, sur les compétences du Parlement européen, puisque, d'après ce que me dit la Commission, si nous changeons la base juridique, nous sortons du processus de codécision, stricto sensu. Je vous propose de travailler en étroite relation sur ce sujet avec la Commission LIBE, qui partage tout à fait ce point de vue. J'ajoute que plus nous apportons de modifications aux propositions de la Commission, plus les discussions seront difficiles avec le Conseil et plus nous prendrons de retard par rapport à la mise en œuvre de la décision. Je vous fais part, de ce point de vue, des inquiétudes de la Commission qui souhaite que la décision soit adoptée avant la fin du mois de juin pour lancer son programme de travail dans de bonnes conditions pour que l'année européenne de la citoyenneté soit une réussite. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la nécessité de mobiliser les programmes. C'est notamment les amendements numéros 8 et 17. Au moment où nous sommes en pleine discussion budgétaire, ou plus exactement nous craignons un certain nombre de modifications de ces 10 programmes, je pense que l'année européenne de la citoyenneté est l'occasion de mettre en avant, de valoriser les programmes qui touchent tout particulièrement les citoyens. Troisième point, le budget. L'année européenne des citoyens, si l'on suit la proposition de la Commission, sera le plus petit budget jamais consacré à une année européenne. 1 million de francs. Quelques exemples. 11 millions en 2011 pour le volontariat, 17 millions en 2010 pour la pauvreté. Je trouve que ces chiffres, à eux seuls, sont tout un symbole. La Commission nous dit, et je le crois d'ailleurs, que d'autres programmes seront mobilisés. Mais j'ai été shadow sur l'année européenne du volontariat et on nous a déjà dit ça au moment de l'année européenne du volontariat. Donc, il me semble... j'ai demandé à la Commission qu'elle nous dise clairement comment elle voyait les choses, quels seront les programmes qui pourraient être mobilisés. J'attends ces propositions, je ne manquerai pas de vous en faire part, et notamment aux shadow rapporteurs si celles-ci arrivent. Il me semble donc que globalement, avec ou sans changement de base juridique, nous devons obtenir un rééquilibrage de l'écriture de cette proposition de décision afin qu'elle prenne effectivement en compte la citoyenneté européenne dans l'ensemble de ses dimensions. Le Conseil économique et social, le Comité des régions poussent dans le même sens, la Commission LIBE également, et je trouve intéressant d'ailleurs de prendre en compte les travaux du CES et du Comité des régions, ce que nous ne faisons souvent pas assez suffisamment. En guise de conclusion, je dirais que je pense que l'année européenne de la citoyenneté peut être, doit être une formidable occasion d'ouvrir des débats autour des enjeux de la citoyenneté et que malheureusement la proposition de décision qui nous est faite est bien en deçà de ce que nous pourrions faire. Et je voudrais pour terminer remercier les shadows, leurs collaborateurs, ceux de la Commission, pour le travail que nous avons déjà pu faire ensemble. Remercier également les représentants de la Commission et tout particulièrement la DG Communication qui m'a beaucoup aidé, y compris son directeur général. Et puis je voudrais attirer votre attention sur la question des délais, si vous permettez, Madame la Présidente. Nous allons avoir des délais très très courts puisque
Nous allons en discuter tout à l'heure, mais vous aurez une semaine pour faire, en gros une semaine pour faire des propositions d'amendements. Pourquoi ce délai très court? Si nous voulons que nos amendements soient pris en compte par la commission LIBE, il faut que nous soyons effectifs, très réactifs. Et je vous proposerai une nouvelle réunion des shadow rapporteurs durant la semaine de Strasbourg pour que nous puissions continuer de travailler ensemble. Et je vous remercie de votre attention. Merci Madame Vergiat. Je ne la